j'ai créé Ulysse il y a maintenant 20 ans. Moi-même étant en position de handicap, j'ai été confronté au problème de déplacement et je n'ai pas trouvé d'offres suffisantes et en tous les cas qualitatives à l'époque. Donc j'ai créé Ulysse comme premier concept sous le mode de société, puisque auparavant il n'existait que des statuts associatifs, et permet à toutes les personnes à mobilité réduite, quel que soit son âge et son handicap, d'être véhiculées 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Fin 2016, nous avons avons dépassé même les 70 franchisés. L'année dernière, en 2016, nous avons intégré 13 nouvelles franchises. Cette année, nous ambitionnons en 2017 de performer 15 unités supplémentaires, ce qui nous apportera un niveau de 90 unités. À court terme, nous envisageons d'avoir au moins une agence par département, ce qui devrait nous amener à une centaine. Et au final, comme nous avons aussi vérifié que plusieurs entités franchisées étaient nécessaires suivant les départements, on peut espérer en moyen long terme atteindre 150, 200 voire plus unités franchisées. On a la chance pour l'instant que le réseau Ulysse est le seul organisé de la sorte. On a certes des concurrents directs, mais qui sont déployés en succursale. La différenciation, je pense que ça tient dans son origine même, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi-même étant confronté, j'ai voulu dès le départ apporter, je dirais, une vision qualitative du concept. Alors même si l'évolution du marché se fait sentir et que, bien évidemment, le prix devient un élément important, il n'empêche qu'on essaie de garder cette différenciation entre le tout économique et le tout social. Pour peut-être partager ces valeurs-là, et en tous les cas souvent les gens veulent joindre l'utile à l'agréable, à savoir je dirais vivre de leur activité tout en apportant grâce à cette activité aussi et un sentiment d'utilité publique voire sociale. Alors les conditions d'accès n'ont quasiment pas bougé depuis plusieurs années. On a un droit d'entrée de 30 000 €. Puis la première année, on a 0% de redevance. À partir de la deuxième année, 3% de redevance sont dus dans le chiffre d'affaires. Puis 4% la troisième année, mais avec des effets de seuil. C'est-à-dire que dès l'instant où on dépasse un premier palier de chiffre d'affaires annuel de 400 000 € je crois, on a un taux qui est dégressif. L'idée, bien évidemment, c'est d'accompagner et de susciter l'envie chez le franchisé à se développer, puisque plus il va passer de palier et de seuil, et plus son taux va réduire. Donc il paiera moins pro rata de son chiffre d'affaires global, et nous garderons un minimum de ressources pour faire vivre et développer le réseau. Alors je ne vais pas mentir en disant que la personne qui a déjà une expérience dans l'entrepreneuriat, et pourquoi pas la franchise, et qui a managé à la fois au niveau commercial et RH des équipes ne serait pas le bienvenu. Ceci étant, on a la chance aussi dans le réseau d'avoir, je dirais, des profils très hétéroclites, et on a des gens qui ont 3 véhicules et puis d'autres qui en ont 200. Donc bien évidemment le profil est différent, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de notre réseau, c'est la pluralité. Les plus grosses agences protègent un petit peu les plus petites, et c'est grâce à ce maillage extrêmement complet qu'on arrivera à prendre place sur l'ensemble du territoire. Alors bien évidemment, vous allez retrouver tous ces détails de manière bien plus, je dirais, exhaustive sur le site ulysse-franchise.fr, où là, vous verrez tout ce dont on est en train de parler aujourd'hui.